Cet épisode commence avec Graciela qui dit à Rocio qu'elle n'est peut-être pas leur mère, mais qu'elle les aime beaucoup. Cette dernière dit que la seule chose qu'elle a envie, c'est de récupérer son enfant, même si cela doit lui coûter la vie. Dans le bureau, Garcia est en train de fouiller dans les affaires de Cecilia. Mar arrive et lui demande ce que sa mère fait. Elle répond qu'elle était juste en train de regarder et qu'elle a constaté que Nicolas était le préféré de Cecilia. Elle dit à sa fille qu'un jour, elle va lui dessiner aussi. Mar lui demande de sortir de là, mais elle répond qu'elle est venue mettre les choses en ordre et qu'elle cherche quelque chose qui prouve que son mari n'est pas celui qu'elle pense. Mar lui demande d'arrêter et de sortir. De l'autre côté, Graciela dit à Rocio que la seule chose qui importe, c'est que son enfant a grandi avec leur famille. Elle lui demande ce qu'elle veut et dit qu'elle a déjà signé un contrat. Rocio dit qu'elle était désespérée et que Cecilia a profité de sa situation. Elle dit qu'elle a besoin que son enfant sache qu'elle est sa mère. Graciela lui répond qu'elle ne verra jamais son fils et lui demande de rester loin de sa maison. Après le départ de Graciela, Rocio dit qu'elle n'arrive pas à croire que Gloria l'a trompée. Chez elle, Susana demande à Camila ce qui ne va pas. Cette dernière dit que tout va bien et lui demande de ne pas s'inquiéter. Susana lui demande si elle peut l'aider avec le repassage. Elle accepte, mais dit qu'elle ne sait pas comment faire. Susana lui apprend et s'en va à la cuisine. Camila reste repassée et brûle le vêtement. Pendant le travail, Nicolas encourage Valeria et ses conseillers disent qu'elle va trouver son style. Elle ne comprend rien et perd espoir. Nicolas lui dit qu'elle est une femme forte, qu'elle a pu supporter jusqu'à présent et qu'il veut que toutes les femmes la voient comme un exemple. Il lui demande de regarder la caméra et de penser à ce qu'elle peut faire pour défendre sa sœur. Elle voit le résultat et dit que c'est très bien. De l'autre côté, Camila est paniquée. Sa belle-mère lui demande si tout va bien, elle répond que oui. Juan arrive et demande si elle repasse. Cette dernière dit oui. Son beau-père lui dit qu'elle a réalisé, que c'est très facile. Juan regarde le vêtement qu'elle repassait et trouve qu'elle l'a brûlé. Elle s'excuse et dit qu'elle ne savait pas que ça pouvait brûler. À la villa, Leonardo arrive avec des fleurs pour offrir à sa femme. Elle dit merci. Il dit qu'il va lui offrir des milliers de cadeaux et lui annonce qu'elle doit être la représentante de la marque de Nicolas et Arturo. Elle n'a pas l'air joyeuse et son mari lui demande ce qui se passe. Elle dit qu'elle ne doit pas être capable de le faire après tout ce qui s'est passé. Puis, elle remercie son mari. De l'autre côté, Nicolas dit à Valeria qu'elle a été parfaite et qu'il sait qu'elle fera mieux la séance prochaine. Elle dit qu'elle est très nerveuse et demande pourquoi soudain il lui fait tant de confiance. Il dit qu'il sait qu'elle est intéressée par le travail, elle le remercie et dit qu'il est le seul à croire en elle. Pendant ce temps, Louis dit à Mar qu'il a pris un rendez-vous à l'hôpital pour surveiller sa grossesse. Elle dit que ce n'est pas nécessaire. Il insiste et dit que quand Cecilia était enceinte d'elle, elle allait toujours voir un médecin. Elle dit merci. Louis ajoute qu'il peut venir avec elle pour qu'elle ne soit pas stressée. Elle accepte et il dit qu'il va justement manger quelque chose et prendre ses médicaments pour qu'ils y aillent. De l'autre côté, Nicolas, Valeria et Arturo sont en train de partir pour la photo. Arturo propose à son frère d'y aller seul avec Valeria, mais Nicolas dit qu'il viendra avec eux. À la villa, Graciela dit à son frère qu'elle s'est déjà occupée de Rocio. Il demande ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle lui a interdit de passer près de leur maison et qu'elle a aussi dit qu'ils sont la seule famille que son fils ait jamais eue. Louis la remercie. Garcia arrive et demande comment ils vont. Louis dit « bien » et Graciela l'ignore. Elle s'assoit et commence à se servir un café. Mar arrive et sa mère dit qu'elle se réveille plus belle chaque jour. Mar demande à Louis s'il a déjà pris son médicament. Sa mère lui dit de prendre le petit déjeuner. Elle demande pourquoi et Louis dit qu'il va l'amener dans un endroit spécial pour prendre le petit déjeuner. Garcia dit qu'elle les accompagne, mais Louis refuse et dit que c'est juste pour eux deux. Chez Susana, Camilla dit au revoir à son mari. Ce dernier ne répond pas. Elle demande ce qui ne va pas, si c'est à cause de ce qu'elle a dit par rapport à Mar. Il dit non, mais qu'il ne ressent plus rien pour elle. Camilla dit qu'elle ne sait pas s'il dit la vérité et lui demande de l'embrasser s'il ne ressent plus rien pour Mar. Il le fait. Pendant ce temps, Paola demande à Garcia pourquoi sa fille est habituellement seule et coincée. Cette dernière dit que sa fille est avec son mari, comme elle devrait l'être. Paola dit que sa fille cherchait des excuses pour ne pas être avec elle. Garcia lui demande de ne pas se préoccuper et dit que tout va bien. Elle s'apprête à partir. Paola l'arrête et demande ce qu'elle cherche, disant qu'elle l'a vue dans la chambre de Cecilia. Elle dit qu'elle organisait les choses. Paola lui rappelle qu'elle n'est plus employée et demande ce qu'elle faisait là. Elle dit que, malgré qu'elle soit la belle-fille du responsable de la maison, elle aime quand c'est propre.
Paola dit que si elle lui dit ce qu'elle cherche, elle pourra peut-être l'aider. De l'autre côté, Juan dit à Camilla qu'il va maintenant aller au bulot. Elle dit qu'elle attend et lui promet qu'elle ne doit plus rien détruire. Il dit qu'elle peut faire quelque chose pour aider sa mère et qu'elle va y arriver si elle essaie. À la villa, Graciela dit à Paola qu'elle ne cherche rien et qu'elle serait la dernière personne à qui elle ferait confiance. Elle demande si Paola croit qu'elle est comme elle. Paola demande de quoi elle parle. Garcia dit qu'elle trompe tout le monde avec son rôle de victime, mais pas elle. Elle rajoute qu'elle sait que cet homme n'a pas abusé d'elle. De l'autre côté, Valeria dit que l'endroit est beau. Nicolas dit qu'il espère que cela lui donnera de l'inspiration et dit à Arturo qu'il ne reste que lui pour faire son travail de photographe. Ce dernier dit que Valeria n'a qu'à lui faire confiance. Valeria accepte et dit qu'elle le fait juste pour Nicolas, car il a besoin de cette campagne. Pendant ce temps, Paola dit à Garcia qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle dit. Cette dernière dit qu'elle n'a aucun doute, qu'elle cache quelque chose et qu'elle trompe tout le monde. Elle ajoute qu'elle a beaucoup de choses dans ce monde et qu'elle sait très bien comment réagit quelqu'un qui a été abusé. Paola dit que ce qu'elle dit est horrible après tout ce qu'elle a traversé. Garcia dit qu'elle fait juste du théâtre. De l'autre côté, Nicolas remercie Valeria et dit qu'il n'est pas seul dans cette affaire, qu'ils sont tous impliqués. Valeria va se faire maquiller. Nicolas dit à son frère qu'il sait qu'il va faire quelque chose d'incroyable. Ce dernier dit qu'il espère que Valeria voudra bien le faire. Nicolas dit qu'il espère qu'il va arranger les choses avec Valeria, qu'il suffit juste de lui parler. Arturo va voir Valeria et lui dit qu'elle est vraiment belle. À l'hôpital, Mar est en train de faire une échographie. Elle est très fière de voir son bébé bouger dans son ventre. Le docteur dit que tout va bien avec le bébé. Louise dit à Mar que tout va bien. Et elle dit que tout cela, c'est grâce à lui. Elle ajoute qu'elle ressent quelque chose de très fort. Louise dit que c'est ce qu'on ressent quand on est sur le point de devenir parent. Elle dit que grâce à ce bébé, elle a la force de lutter contre tout le monde entier. De l'autre côté, Valeria est en pleine séance de photos. Nicolas dit à Arturo qu'ils vont faire quelque chose pour l'améliorer. Ce dernier va demander quelques minutes au photographe pour discuter avec Valeria. Il lui dit qu'il a toujours cru en elle et qu'elle n'a pas besoin de stresser. Il lui demande de s'amuser. Elle dit qu'elle prend son travail très au sérieux. Il répond qu'il le sait, qu'ils ont eu beaucoup de problèmes, mais qu'elle est une femme tellement forte et qu'il croit en elle. Il lui demande d'être juste elle-même. Toujours à l'hôpital, Ma remercie Louise et dit qu'elle ne pensait pas qu'il était possible de ressentir une telle chose. Il répond qu'elle n'a aucune raison de lui être reconnaissante. Subitement, elle change d'humeur. Louise lui demande ce qui ne va pas. Elle dit qu'elle ne sait pas comment elle va annoncer la nouvelle de sa grossesse à sa mère. Il dit que son bébé est la chose la plus importante dans la vie et que ce que pense sa mère n'a pas d'importance. Mar dit qu'il a raison. Louise dit qu'ils peuvent laisser passer un peu de temps avant de lui dire. Mar dit qu'elle ne peut pas garder et qu'elle va le dire à sa mère. Il dit que peu importe sa décision, il sera toujours là pour la soutenir. De l'autre côté, Valeria prend des photos. Arturo est en train de lui donner des directives, puis il prend la caméra et commence à la filmer. Nicolas dit aux autres qu'Arturo provoque quelque chose chez Valeria. À la villa, Garcia est dans la chambre d'Arturo. Graciela la trouve et demande ce qu'elle fait là. Elle dit qu'elle a besoin de parler à Arturo par rapport à sa fille. Graciela dit qu'Arturo n'est pas là, qu'il est sorti depuis le matin, et lui demande de s'adresser plutôt à sa fille et de ne pas déranger son neveu. Pendant la séance photo, Valeria s'améliore, et Arturo est vraiment content. Nicolas dit qu'il aime bien les photos et qu'il peut les utiliser. Arturo s'approche de Valeria. Cette dernière demande si les photos sont bien. Il dit qu'elle était parfaite. Elle le remercie et s'en va. Nicolas arrive et propose à Arturo d'aller revoir les photos avec Valeria. Arturo dit qu'il a déjà vu les photos. Nicolas insiste et demande quand il va avouer ses sentiments à Valeria. Il répond qu'il ne dira rien si elle n'accepte pas ce qu'elle ressent pour lui. Nicolas dit que c'est évident, qu'il a vu comment elle souriait et qu'elle était heureuse quand il lui a parlé tout à l'heure. À l'entreprise, Louise part dans le bureau de son fils. Ce dernier demande ce qui se passe. Il dit qu'il voulait juste le voir et qu'il ne doit pas être toujours sur la défensive. Leonardo dit que ce n'est pas facile. Louise dit qu'il se rappelle quand il est devenu père pour la première fois et que sa mère a appris beaucoup de choses quand il était en route pour venir au monde.
Et il ajoute qu'il veut juste qu'il sache que tout ce qu'il fait, c'est pour son bien. Leonardo le remercie. De l'autre côté, Nicolas dit à tout le monde que la séance d'aujourd'hui est terminée et leur demande d'emballer toutes les affaires pour retourner. Le photographe demande s'il est sûr, car il reste encore beaucoup de photos à faire. Nicolas dit qu'il a quelque chose d'important à faire. Après la séance, Arturo va voir Valeria et elle demande ce qu'il fait. Il dit qu'il est là pour qu'ils puissent voir les photos ensemble. Elle dit qu'il est un expert en photos et qu'elle est sûre que toutes les photos qu'il a faites sont parfaites. Il demande si elle a peur qu'il se rapproche à nouveau. Elle dit qu'elle le fait juste pour son travail. Arturo l'attrape par le bras et demande quand est-ce qu'elle va accepter ce qu'elle ressent pour lui. Elle dit qu'il ne fasse pas de bêtises. Il dit que ce qui s'est passé lors de la séance photo est réel et qu'elle ressent quelque chose pour lui. Elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle ne doit pas tomber dans son piège et qu'il est préférable pour elle de partir. De l'autre côté, Garcia frappe à la porte. Rocio ouvre et demande ce qu'elle fait là. Elle dit qu'elle est là pour lui parler et qu'elle a trouvé une information à propos de son fils. Pendant ce temps, Nicolas ferme la porte avec Valeria et Arturo à l'intérieur. Valeria essaye de sortir et se rend compte qu'il a fermé. Arturo est très content. En route, Mar demande au chauffeur de s'arrêter quelques minutes et dit qu'elle ne sera pas longue. Elle sort, touche son ventre et dit à son enfant qu'il est sa raison de continuer. Qu'elle voulait lui dire à l'avance que son père ne serait pas avec eux, mais qu'il n'a rien à craindre, qu'elle sera toujours là pour lui. Elle ajoute qu'il y a un homme merveilleux qui va le protéger et prendre soin de lui. Subitement, elle se souvient de tout ce qui s'est passé avec Juan. De son côté, Juan est au volant et se rappelle de ce qui s'est passé à la maison. Il se rappelle de Mar. Il est sur le point de faire un accident. Il sort de la voiture et rencontre Mar. Plus loin, un associé demande à Nicolas ce qui se passe. Il dit que son frère et Valeria doivent se rendre compte à quel point ils s'aiment. Pedro dit qu'il a cru qu'il était amoureux de Valeria et non de son frère. De l'autre côté, Mar demande à Juan ce qu'il fait là. Il dit qu'il conduisait et qu'il a failli avoir un accident. Juan, à son tour, lui demande ce qu'elle fait là et dit qu'elle devrait être avec son mari.